Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Lors de la fête de l'humanité, j'ai vu, comment il s'appelle, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin. J'avais vu aussi Olivier Faure et les ténors de la gauche française. Et j'ai écouté leurs discours. Mais seulement, les amis, ce qui ressort, même à travers la sortie de Dominique de Villepin, c'est quoi? C'est que Emmanuel Macron est imbu de sa personne. Emmanuel Macron, à travers les différentes sorties, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie. Emmanuel Macron, s'il respectait la démocratie, devrait nommer d'abord un premier ministre de gauche. Parce que le nouveau Front populaire est arrivé en tête de cette élection. Ça, c'est le fait. Mais est-ce qu'ils ont la majorité absolue? Non. Ils n'ont pas la majorité absolue. Dans cette configuration, c'est le seul mouvement actuel dans l'Assemblée nationale de la France qui compte plusieurs députés. Donc, il dépasse largement les autres mouvements politiques en France. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, la politique française, ça ne me dit absolument rien. J'analyse cela aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut que nous comprenions. Ceux qui passent leur temps à nous donner des leçons, ce ne sont pas de bons élèves. Ils donnent des leçons aux gens, des choses qu'ils ne peuvent pas appliquer eux-mêmes. Les gilets jaunes, les gens manifestent en France contre Emmanuel Macron, on les taxe de quoi? De voyous, on les donne des noms, la police les brutalise. Ceux qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Macron sont traités des personnes qui incitent à la violence, donc on les donne les noms. Bref, les médias mainstream les donnent les noms. Et c'est cette même façon de faire qui vient en Afrique avec. C'est-à-dire qu'on nous impose les narratifs de ceux qui sont normalement ceux qu'on devrait combattre. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale. Dans sa petite tête, il pensait quoi? C'est-à-dire qu'il y avait une musique qui sonnait bien dans sa tête, c'est qu'il y aura du désordre et dans ce désordre, il va toujours gagner les élections. Mais il a perdu lamentablement les élections. Et par un coup de baguette magique, c'est toujours l'ancien président de l'Assemblée nationale de la France, cette dame a rempli encore extraordinairement, alors que le parti d'Emmanuel Macron en marche n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale de la France. Donc, c'est ce jeu-là qu'il faut observer et refuser leur narrative en tant qu'Africains. Et je dis souvent ici que à chaque fois que nous analysons l'actualité française ou de l'Occident collectif, nous devrons analyser cela du point de vue des Africains que nous sommes et tirer certaines leçons et les renvoyer leurs copies. Oui, on a le droit de corriger leurs copies et les renvoyer. Ils doivent savoir que le monde, c'est un village planétaire. On voit ce qui se passe à Gaza, on voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe en Haïti, on voit tout cela. Ils ne peuvent pas nous dire, oui, ici, non, on va réagir comme ça. Ici, non, ce qu'on a fait ici, ce n'est pas la même chose qu'on doit faire de l'autre côté. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et le monde a besoin de quoi, les amis? La justice. Que tout aille bien, il faut la justice. Maintenant, j'ai su une information de la France Insoumise, Martine Panot, je crois que c'est son nom là-bas. Elle est députée LFI dans ce mouvement en France aujourd'hui. Je parle du nouveau Front populaire parce que la France Insoumise fait partie du Parti socialiste, écologiste, etc. Elle a jubilé dans un poste que le bureau de l'Assemblée nationale de la France, les amis, a validé la procédure portée par LFI pour la destitution d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron pourrait être destitué. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il faut passer par les différentes commissions de loi à l'Assemblée nationale. Il faut un débat. Et il faut passer aussi par le Sénat. Ça ne sera pas chose facile. Sauf si les autres s'agacent aussi de l'attitude d'Emmanuel Macron par des petits changements de chaises et tout, des petits deals entre politiciens. Si les autres sont d'accord avec la France insoumise, Emmanuel Macron pourrait être destitué. Mais il y a l'article 16, parce que j'essaie de m'informer aussi, les amis, avant de venir devant vous, parce que vous êtes des gens hyper intelligents. Il ne faut pas venir vous raconter du n'importe quoi. L'article 16 de la Constitution qui donne aussi le pouvoir de veto à Emmanuel Macron, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Mais seulement,
il peut pas, à l'heure actuelle, le faire. Ça prend 1 an. Donc voilà, on peut traîner les débats pour que ça arrive à ce niveau-là. Mais Emmanuel Macron a montré encore Emmanuel Macron que il est tout sauf cet homme hyper intelligent qu'il prétend être. Il est isolé aujourd'hui. Il choisit Michel Barnier comme Premier ministre d'un parti qui vient dernier dans une élection. Vous comprenez que lui, Emmanuel Macron, n'a pas l'autorité de parler de la démocratie en Afrique. Il n'a pas cette autorité-là. Nous voulons la démocratie, nous sommes à la quête de cette démocratie, mais le modèle africain, c'est ce que nous sommes à la recherche, et non le modèle importé et imposé. Parce qu'on a vu l'état de ce modèle-là, les amis, c'est que les politiciens sont corrompus. On monnaie les activités des politiciens en Afrique pour que rien ne change. Nous voulons une politique réelle de la souveraineté africaine, parce que l'Afrique des libertés, c'est tout de suite. Merci beaucoup, les amis. Thank you for always watching videos on this platform. This is your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your Bamenda brother. Love you.